Je vous remercie de me retrouver pour les énergies de ce vendredi 17 novembre. On va utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir l'énergie générale de cette journée, comme la couleur de fond. Et on fera le détail avec le tarot mythique. Je vous rappelle qu'il s'agit de tirage général. Ne prenez vraiment que ce qui résonne à l'intérieur de vous, les messages qui vous soutiennent, les conseils, les exemples qui pourraient vous inspirer ou qui pourraient vous servir pour vous-même être des figures de soutien dans votre environnement, et laissez le reste. Si les tirages, qu'il s'agisse de ceux que vous trouvez sur cette chaîne ou d'autres, ne vous incitent pas à entrer dans la vie avec joie et avec confiance, ce n'est pas la peine, parce que ce n'est pas du tout ce que la vie souhaite que vous expérimentiez. La vie vous aime, et l'intention que moi je pose, ce n'est pas de vous amener des certitudes ou d'anticiper ce qui pourrait arriver, parce que chacun de vous a non pas à mais est seul maître de l'expérience que vous ferez de votre réalité. Et ce ne sont certainement pas les cartes qui vont influencer cette réalité ou cette expérience. Donc je vous invite à prendre la responsabilité de ce que vous souhaitez vivre en vous inspirant des messages des cartes pour vivre en conscience les événements, les accueillir ou les laisser passer, tout simplement en retirant peut-être un enseignement. Pour ce vendredi 17 novembre, la semaine a été très riche. Je ne sais pas si vous avez suivi l'ensemble des tirages, si certains vous ont parlé plus que d'autres. On va aller découvrir pour ce vendredi quelle est l'énergie principale pour ce vendredi 17 novembre. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton te parle de nouveaux horizons, d'exploration, d'aventure, de découverte, d'enthousiasme, d'exploration en commun également. Avec cette impératrice de bâton, il y a une créativité dans les projets, une mise en commun d'idées, d'esprit, de passion pour aller de l'avant, pour explorer de nouveaux horizons. On te parle également de projets à long terme qui se mettent en place. En tout cas, c'est très heureux et très abondant pour ce vendredi. On va faire le détail avec le tarot mythique. Je te remercie vraiment de ta présence, de ta confiance et de tes retours. C'est vraiment très précieux. Pour ce vendredi 17 novembre, je vais encore brasser un peu les cartes, le temps qu'elles soient vraiment fluides dans la manière dont elles s'agencent. Voilà. Pour ce vendredi 17 novembre. Et je distribue les cartes. Sur les énergies, dans le fondement, le 8 de bâton, la roue de fortune, on est sur ces énergies. Et le 3 de bâton. Si tu n'as pas vu les tirages de la semaine, eh bien je crois que c'est la 3e fois où dans les énergies générales, l'une des cartes qui sort dans le fondement est la même que l'énergie générale du tarot des anges de Dorine Virtue. Donc manifestement, ces deux tarots s'apprécient beaucoup et résonnent magnifiquement les uns avec les autres. Je te parlais d'exploration, de nouveaux horizons, d'aller de l'avant et de projets à long terme.
8 de bâton, nouvelle dynamique, communication, nouvelles énergies. La roue de fortune, l'évolution, la transformation, le nouveau cycle. Et le 3 de bâton que je viens de te décrire, qui te parle de nouveaux horizons. Il y a une évolution, tu es guidé, tu es dirigé, les énergies de cette journée, de ce vendredi, ou en tout cas, il y a une confirmation, certainement après la semaine que tu auras passée, que de nouvelles énergies sont en train de faire tourner la roue pour toi et que tu es dirigé, tu te diriges, tu as réussi à faire tourner la roue et à te diriger vers de nouveaux horizons. Ou en tout cas, en laissant peut-être la vie prendre un tout petit peu le contrôle de ton expérience, eh bien tu as fait tourner, elle fait tourner la roue, elle te guide, elle t'entraîne vers de nouveaux horizons. Il y a une dynamique qui est vraiment sur des territoires éloignés, peut-être. Quand on voit ce 8 de bâton avec cette roue de fortune, on nous parle peut-être de voyage, on te parle de voyage, d'exploration de nouveaux territoires, symboliques ou physiques. Je n'ai pas la carte du déménagement réellement parce que je n'ai pas de chariot, je n'ai pas le 10 de bâton par exemple. Donc il n'y a pas l'idée de te déplacer lourdement équipé, mais plutôt de voyage, d'exploration, d'aller sur de nouveaux territoires, mais sans forcément pour t'y installer, mais surtout pour évoluer, pour faire évoluer tes découvertes, tes apprentissages, tes explorations. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose de très, à la fois de très lointain, en quelque sorte, et à la fois de très léger. Il n'y a pas de lourdeur, il y a vraiment comme une expansion, en fin de compte, de ton pouvoir d'action, de ton champ d'action. Donc c'est très très joli. Sur le challenge, le valet de bâton. Le valet de bâton peut nous parler de précipitation. Le valet, ce sont toujours des énergies jeunes, inexpérimentées. Donc il pourrait y avoir un challenge face à ce voyage, face à cette exploration, face à ces nouveaux horizons, une certaine fébrilité liée à une inexpérience et à une forme d'agitation, d'aller un peu dans tous les sens avec ce valet de bâton, de manquer de concentration, de manquer de focus et d'être plutôt dispersé sur plusieurs choses, plusieurs passions, plusieurs excitations. Donc, ce qui est normal quand on voit les cartes qui se présentent pour ce vendredi dans ce qui est proposé, il y a quelque chose de très fébrile, entre guillemets, de très excitant. Dans la force, oh, le soleil. Le soleil en force, c'est que ton chemin est éclairé, que tu n'as pas à te précipiter, tu n'as pas à être agité, mais à être pleinement présent dans l'expérience. Tu es accompagné. Le soleil, c'est vraiment la carte qui te parle d'être de l'engagement, du partenariat, de la relation heureuse, du bonheur. Donc, il y a à la fois avec ce soleil quelque chose de très sûr, de très sécurisant, d'être protégé, on veille sur toi, il y a quelque chose de très rayonnant. Tu pourrais peut-être entre ce challenge du valet de bâton et celui du soleil, le valet de bâton, si on a le soleil en force, ce serait d'être tenté de passer en coup de vent avec ce valet de bâton, d'être, tu sais, de faire profil bas, de ne pas trop
de ne pas trop t'investir dans la situation, dans ce vers quoi tu es dirigé, dans cette évolution, dans cette expansion. En challenge, tu pourrais avoir ce conditionnement en fait de je ne mérite pas, donc je ne fais que passer, je me fais petit. Je me fais petit dans l'affirmation de cette passion, de ce projet. Je me fais petit dans cet environnement. Je ne fais que passer, ne faites pas attention à moi. Je suis le stagiaire, entre guillemets. Et la force, c'est le soleil. C'est que non, occupe cette place, rayonne, installe-toi, fais ta place, éclaire cet environnement, éclaire ces nouveaux horizons de toute ta présence, de toute la personne que tu es, de l'être lumineux que tu es. Ne te dévalorise pas. C'est ce qu'on te dit ici avec le challenge. Tu pourrais être tenté de te dévaloriser. Et on te dit non, 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 rayonne, rayonne. Sur le résultat, l'évolution, le jugement. Une renaissance, le jugement, c'est une carte extrêmement puissante sur un tirage comme celui-ci parce que on te parle vraiment de renaissance, de répondre à l'appel. C'est le renouveau, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est comme quelque chose de destiné avec le jugement. Il y a un appel auquel tu ne peux pas renoncer. Quelque chose qui est comme écrit. Et lorsqu'on a le soleil en force qui te demande de prendre ta place, de rayonner, d'être dans l'échange, dans le partenariat, dans l'engagement, dans cette dynamique, et non pas d'être un peu fuyant, je ne sais plus l'adjectif que j'avais utilisé, de manquer de confiance en toi et en ta légitimité. Le jugement te dit que tu ne vas pas pouvoir y échapper, entre guillemets, qu'il y a un appel auquel tu ne vas pas pouvoir, refuser de prendre, parce que c'est ta place, c'est là que c'est celle que tu es destiné à occuper. Donc ça peut être évidemment dans une dynamique de projet, mais également relationnelle. Tu pourrais penser, s'il s'agit de l'évolution d'une relation, de son expansion, d'explorer de nouveaux horizons dans une relation, tu pourrais peut-être douter du sérieux ou de l'engagement dans cette relation. Et le soleil te dit que non, c'est sérieux, c'est très 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 sérieux. Et le jugement, on est sur presque, tu sais, une célébration, mais dans le sens un engagement au-delà de l'espace et du temps. Quelque chose qui était destiné à être. Donc, on va préciser simplement le soleil et le jugement. Je réfléchis simplement, je regarde si la ligne du bas a besoin de précision. Non, parce qu'on est vraiment sur une nouvelle dynamique, une expansion des énergies qui soufflent dans tes voiles et qui t'emmènent ailleurs. Qu'il s'agisse ailleurs dans ta relation, donc dans un déploiement de cette relation, dans une concrétisation de cette relation, dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, qu'il s'agisse de relations professionnelles ou amoureuses, relationnelles. On va préciser le challenge du valet de bâton, parce qu'en fin de compte, c'est quel est le conseil par rapport à ce challenge. Quel est le conseil? La carte se retourne immédiatement et toute seule. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est une action. C'est de réagir rapidement et de manière... L'épée, c'est la pensée.
c'est l'idée. Donc, non pas d'agir de manière impulsive, en proie à des réactions, tu sais, pulsionnelles avec le valet de bâton, mais de réagir guidé par une pensée claire. Donc, l'agitation liée à la passion ou à quelque chose de bouillonnant, le conseil, c'est de maintenir cette agitation, cette réactivité, cette dynamique, mais de lui privilégier une rapidité d'action qui soit pensée et non pas uniquement impulsive, mais réfléchie, mais toujours en action. Sur le jugement, une précision sur le jugement. Encore. Pourquoi je te dis encore? Parce que la reine de denier est venue nous faire l'honneur de sa présence sur presque tous les tirages. Si ce n'est tous les tirages cette semaine, sur le jugement, eh bien c'est l'appel du soin que tu te dois et que tu dois à ton environnement. La reine de denier, c'est l'abondance, c'est la générosité, c'est la protection, c'est le fait d'abonder d'amour également, d'abonder de soins, d'occuper sa place d'une manière généreuse, aimante, protectrice, créatrice. Il y a un appel qui t'est fait, non pas une invitation, parce que ce n'est pas une invitation, parce que en fin de compte, c'est ce vers quoi tu es appelé à te diriger. Et lorsque tu vois où bondit le valet de bâton et où se dirige le cavalier d'épée, il y a aussi cette symbolique de te dire non, n'essaye pas de fuir en te pensant, en te dévalorisant, mais dirige-toi rapidement vers la place qu'on te demande d'occuper. Et donc ce n'est pas une invitation qui t'est formulée, c'est le jugement, c'est la révélation de ton trône, en quelque sorte. Prends-le avec beaucoup d'humilité et de clarté d'esprit, mais il y a cette notion d'avoir la révélation que jusqu'ici la vie ne faisait que t'aimer. Et c'est vraiment ça, la révélation avec le jugement que jusqu'ici la vie ne faisait que t'aimer. Reine de denier, et toi qui rayonnes en force avec le soleil, là où la vie te conduit. Tu te diriges vers l'abondance, quelle que soit la forme que cela prenne dans ton existence, vers une révélation de quelque chose de précieux, de généreux, de prospère, de soutenant, d'affectueux. J'ai envie, pour terminer cette semaine, de tirer un message de l'oracle Sagesse de sorcière, simplement pour nous accompagner et pour nous offrir encore une petite fenêtre sur des énergies qui sont vraiment très belles, peut-être justement pour préciser ce jugement et cette reine de denier, cet appel à la générosité du cœur qui a certainement été entendu, que tu as entendu, un appel à partager, à rayonner toutes les qualités de cœur que tu possèdes. Sur ce tirage du vendredi 17, un message.
la lumière. Moi, au bout d'un moment, je ne peux plus rien faire. Si ça devient... c'est incroyable. La lumière, et tu as le soleil ici. La lumière, c'est aussi le jugement, avec l'ange qui souffle je crois que c'est pas une trompette, c'est un clairon, et qui réveille le personnage qui sort comme de sa tombe. Il y a un réveil, tu sais, de qui tu es, de la lumière que tu es, une révélation de ta lumière. Je vais te lire le message de cet oracle. La 34. Guidage, espoir, clarté. Les sorcières, n'ayant pas peur des ténèbres, elles célèbrent la lumière non parce qu'elles appréhendent son absence, mais parce qu'elles l'apprécient sincèrement. Cette carte est porteuse d'espoir. Elle illustre une quête de clarté, une détermination mûrie. Elle nous invite à identifier les recoins sombres pour les éclairer, et non pour bannir les ombres, mais pour élever et révéler brièvement ce qui s'y tapit. J'espère que tu me partageras ton expérience pour cette journée, la semaine qui s'est écoulée. Et je te dis à très vite. Prends soin de toi, de ta lumière, et je t'embrasse.